vous demande de développer des techniques d'esquive parce qu'il y a des personnes qui sont en train d'essayer de vous attaquer, il y a des techniques d'intimidation qui sont utilisées contre vous. Et je commence tout de suite dans le vif du sujet parce que c'est le message que je reçois. Il y a une ouverture là, au moment où je tourne, il y a un truc qui me dit d'avancer, de tourner. C'est un moment où on est en train de nous protéger là. Donc, il faut avancer, il faut aller de l'avant, il faut choisir d'esquiver et de ne pas réagir. C'est-à-dire que là, vous êtes sur un moment où vous êtes sur une course, et il y a des gens qui ne veulent pas que vous arriviez à la ligne d'arrivée et qui vous mettent des bâtons dans les roues pour que vous ralentissiez, etc. Vous, on vous demande d'être conscient, de voir, vous voyez le coup arriver, hop, vous vous baissez, ou vous sautez, ou vous repoussez, vous avancez. Peu importe si vous avez des petites égratignures ou quoi, peu importe, vous savez ce qu'il faut pour vous soigner dans votre sac à dos. Ok, vous avez ce qu'il faut. Donc ça, c'est un truc qui ne fait que revenir. Il y a des gens qui ont peur pour leur bonheur, enfin pour leur bonheur, c'est un grand mot. Des gens qui ont peur pour leur vie, dans le sens où ils voient bien que des choses sont en train de s'échapper et ça les fait flipper. C'est des gens qui sont hyper conscients de ce qui se passe dans leur vie. Et j'ai l'impression que ce soit, quand je vous dis hyper conscient, c'est consciemment ou inconsciemment. Il y a une ouverture sur je sais quand ma vie va bien et je sais quand il y a des ralentissements. Inconsciemment, ils vont aller vers la personne sur qui ils se nourrissaient pour reprendre de l'énergie ou chercher quelqu'un d'autre, etc. Là, le truc, c'est qu'ils cherchent à revenir vers vous parce que vous étiez une très très bonne source d'énergie. Vous êtes une bonne personne, ce qui fait que ces gens-là, comme ils n'ont pas de notion vraiment du bien ou du mal, en tout cas de ce qui est juste, ils vont s'accrocher à des gens et des fois c'est les bons modèles et parfois c'est les mauvais, dans le sens où ça va leur apporter plus de capital, de sympathie, s'ils recopient telle ou telle personnalité plutôt que s'ils recopient une autre personnalité. Bon, vous étiez particulièrement intéressant parce que vous avez le cœur pur. Donc c'est vrai que ces personnes-là ne veulent pas vous lâcher, puis surtout elles vous voient comme faible. Elles ne pensaient pas, et elles ne pensent pas, elles n'imaginent pas que vous pouvez aller de l'avant et que vous pouvez euh, être complètement différent de ce qu'elles s'imaginent. On me dit que la vie vous a éloigné quand même volontairement d'une certaine manière. Il y avait soit une distance physique, soit une distance au niveau des messages parce que vous ne pouviez pas communiquer comme vous vouliez. La vie vous a protégé tout de même, mais vous avez maintenu ce lien parce que vous aviez nécessité d'être sous emprise, parce que c'est ce qu'on vous a appris de l'amour depuis que vous êtes tout petit. Par contre, maintenant que vous avez la vie est bien faite, parce que maintenant que vous avez ouvert les yeux là-dessus, sur le fait qu'il ne faut pas vivre sous emprise, parce que en gros, il y a un prix. Le prix, c'est qu'on vous vole votre énergie de vie. Donc, après, vous faites ce que vous voulez quand je dis il ne faut pas. Mais, euh, je pense que vous allez choisir la vie, hein, plutôt que les blocages. Donc, on va prendre ce point de vue-là. Donc en fait, c'est vrai que maintenant que vous vous rendez compte de ça, la vie a été bien faite parce que malgré tout, la distance qui a été mise entre vous, même si à l'intérieur aussi, des choses dont vous n'avez pas parlé, eh bien cette distance-là, cette personne-là ne pourra pas la rattraper. Et le jour où ça va lui être révélé, elle va très mal le vivre parce que comme vous n'allez plus lui donner accès à vous, elle ne saura pas comment atteindre votre nouvelle personnalité. Elle ne saura pas comment incarner votre nouvelle personnalité parce que vous n'allez pas lui donner les... Enfin, ça n'aura pas de cohérence en fait de sa part parce qu'elle n'aura pas le mode de pensée, les expériences que vous avez vécues qui vous a amené à devenir une personne qu'elle ne reconnaît plus finalement, d'une certaine manière. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien pour vous et c'est à votre avantage. S'il y a des techniques d'intimidation, ça veut dire que cette personne se sent menacée, ça on l'a déjà évoqué. Donc ça veut dire aussi que vous avez déjà gagné, ça veut dire que vous êtes déjà dans une nouvelle réalité, ça veut dire que
vous êtes déjà sorti de cette emprise. Même si, bien sûr, que ça se fait pas, il y a une période de transition, dans le sens où vous avez réellement besoin de vous réapproprier votre vie, votre énergie aussi, qui a pendant longtemps appartenu à d'autres. Donc c'est vrai que ça va vous prendre un peu de temps et évidemment les choses sont faites progressivement. Ça peut aller rapidement si vous décidez dans votre tête que vous avez récupéré toute votre énergie et que du coup vous passez dans cette réalité-là. Ça n'empêche que ça demande quand même une petite période d'adaptation. Donc, voilà, et de régulation de votre système nerveux, parce que ça peut être impressionnant de, de jouer avec la vie avec votre âme complète. Ah ouais. Ouais, ouais, parce que vous êtes tellement puissant, parce que vous êtes resté en vie malgré le fait qu'on vous avez été un puits énergétique pour les gens, pour ces gens-là, et puis ils vous ont bien utilisé jusqu'à la moelle. Donc, vous êtes toujours là malgré tout, donc c'est que vous êtes d'une puissance. Vous en avez de la ressource. Et donc vous avez gagné. Ces gens-là pensent que vous n'avez pas encore gagné la partie, parce que du coup ils essaient de vous ralentir. Euh, on vous demande de ne plus être sous l'emprise de ces gens-là. Signe, les signes que cette guidance est pour vous si jamais, mais après c'est juste du détail. Et de l'échauffement. Ah, attendez, je vais y arriver. De l'échauffement. On s'échauffe. Warm-up. Just Dance. Église, lieu de culte. Et sûrement d'autres signes après. Donc, les attaques, elles viennent comment? Elles peuvent venir dans les rêves, elles peuvent venir dans l'énergétique, elles peuvent venir sous forme d'anxiété. D'anxiété ou le corps qui a mal, qui tombe malade. Elle peut venir sous le contact aussi, des gens qui cherchent à vous contacter alors que vous mettez de la distance, mais du coup elles le sentent et elles cherchent à re-rentrer dans votre vie, à connaître vos failles, à connaître ce qui vous plaît, à enfin réapprendre votre nouvelle personnalité. Donc, sachant que vous savez que ces personnes-là sont très mal intentionnées, ça peut vous énerver, ça peut, voilà. Donc, c'est tout ça, ces techniques d'intimidation. Ça va être personnalisé en fonction de qui vous êtes aussi, en fonction de la personne que vous avez en face, évidemment. Donc, voilà, soyez attentifs dès que vous ressentez que votre énergie, enfin, qu'il y a une sorte de baisse de votre niveau énergétique par l'anxiété, par le mal-être, etc. C'est que bon, il y a une attaque là, surtout que ça vient comme ça, et c'est assez surprenant, ça vous lâche pas, etc. Faites attention à vous, esquivez, choisissez de faire autre chose qui vous fait sortir de l'émotionnel dans lequel vous êtes, élevez vos vibrations, faites des choses qui sont élevées en vibration. C'est pour ça qu'on parle de lieu de culte aussi. Euh, hmm. Bon, par rapport à ça, c'est... Voilà, le conseil est passé. Ce qu'on veut vous dire aussi,